Et ça y est, Sophie, je crois que c'est parti. Je crois que c'est le moment tant attendu par ces chères 10 000 personnes presque qui nous ont rejoints sur ce groupe Oser se prioriser. Donc ça y est, nous sommes en live pour ce nouveau live poivre et sel. Hello tout le monde. Yes! Hello tout le monde, cher groupe des protagonistes. Eh, mine de rien, on arrive bientôt à 10 000 femmes dans le groupe. Et oui, et oui, c'est beau avoir 10 000 personnes qui viennent justement dans Ouais. l'idée d'oser se prioriser. Peu importe comment ça peut résonner chez toi qui nous écoute actuellement, ce mot se prioriser, mais tu es à la bonne place pour utiliser ce groupe comme un tremplin vers ton bien-être, tout simplement. C'est ça qui est le plus important, d'utiliser l'énergie, l'enthousiasme qu'on peut partager pour agir ensuite et prendre action à travers tout ce qu'on va vivre ensemble, et surtout C'est dans ce ça. live du jour poivre et sel, parce qu'on va parler des sujets très, j'allais dire, très subtil, mais aussi très énergisant et surtout de quelque chose qui peut t'apporter vers quelque chose de plus grand encore. Donc, hello, Ex- Nathalie, Catherine. Catherine, j'espère que tu vas bien. On a Sophie, Ivana. Il y a du feu, les petits coucous dans les commentaires. C'est très important de savoir qui est avec nous pour ouvrir ce live, Absolument. même si tu es en replay, que tu nous regardes en cachette. Un petit bonjour, ça mange pas de pain. On vous voit, on sait que vous êtes là, on sait que vous écoutez, donc faites-nous des bonjours. En même temps, on en profite un peu pour se présenter, Joris, parce qu'on sait que vous êtes nombreuses à nous avoir rejoints là dans les derniers jours aussi. Donc, Joris, Sophie, enchantée, vos deux entrepreneurs, alors spécialisés et passionnés surtout par la santé holistique puis l'épanouissement personnel. Ça fait 10 ans là qu'on accompagne vraiment des milliers de femmes maintenant. C'est vraiment dans le but, que vous avez compris dans le groupe que vous venez de rejoindre, c'est de reprendre le contrôle sur son corps, sur son esprit. C'est étroitement relié et c'est se reconnecter à vraiment ce qui compte pour soi. Donc, c'est tout ça que tu vas découvrir dans le groupe et encore plus avec ce live aujourd'hui qu'on fait. Donc, dites-nous justement qui est-ce qui est présent. On est content de savoir qui participe. C'est de mettre de la vie dans ce live, d'où le mot live. Et Tout à avec fait. nous, On a Christine qui est avec nous, yes, Marie-May également. Puis vous allez voir tout ce qu'on partage, évidemment, pour créer des résultats extraordinaires, comme on l'a vu chez nos clientes qui sont avec nous ce soir. Je vois Sophie, Catherine, Christine, etc. Ben, on le fait sans promesse magique, hein. C'est pas des pilules magiques ou aller prendre telle cure de détox ou que en 10 jours, tu vas changer toute ta vie et tu vas te délester de 20, 50, de tout ton squelette. Non, c'est pas ça qu'on fait. On vient combiner, en fait, ce que tu partageais, Sophie, c'est qu'on a combiné nos expertises en médecine fonctionnelle, en naturopathie, puis notre approche, en fait, globale et je dirais intégrative, corps-esprit, pour ouais. que chacune de ces femmes qui nous rejoignent dans la méthode directe puissent se libérer du stress, de retrouver une vitalité et même perdre du poids. Donc, Tout parlons à de fait. stress, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, exact. Parlant de stress, le fameux coupable qu'on a identifié aujourd'hui, le coupable derrière ce stress matinal. Alors, on a appelé ça stress matinal. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux cas de figure possibles. Euh, et ce que tu vas découvrir avec nous, justement, ça va changer toute l'énergie dans laquelle tu débutes tes journées. Hmm, Ça change comment tu te sens dans ton corps, parce que tout part d'une énergie aussi. Vous allez comprendre avec tout ce qu'on va vous apporter aujourd'hui. Et comment tu te sens dans ton corps, ultimement, c'est comment ton corps va te redonner en retour. C'est comme ça que le corps fonctionne. Donc, ce qu'on exactement. va faire, ça va être participatif aussi aujourd'hui, comme d'habitude. Dites-nous dans quel cas de figure vous allez être. Ok, il va y avoir deux cas de figure, le cas A puis le cas B. Ça va être important d'identifier en fait dans quel cas de figure vous êtes. On va donner tous les éléments pour vous reconnaître parce que après, dans le quoi faire, ce qu'on va vous apporter, ça va être important de savoir dans quel cas de figure vous êtes. Exact. Donc, salut Evelyne, Coralie. Coralie, j'espère que tu vas bien aussi. Bonjour à toute la famille. Karine qui est avec nous, Cathy, Santos aussi. Allô, tout le monde. Et oui, jouer le jeu pour vous. On va décrire deux cas de figure très faciles en lien avec le Ouais, cortisol, en lien avec le stress, justement, et qui vous permettent d'identifier où est-ce que vous vous situez pour ensuite on sache quoi faire. C'est ça le plus important. Donc, c'est salut ça. Laurence, salut Lise, Marie-Josée, coucou, salut tout le monde. Première situation, Sophie, on va prendre la situation A. Donc, si Ouais, c'est ta situation, écris A dans les commentaires. exact. Donc, la situation A, vous avez compris, il va y avoir deux situations, la situation A et la situation B. On va commencer par décrire la situation A. La situation A, en fait, c'est quand tu es en mode où tu n'arrives pas à bien démarrer tes journées. Ok, donc ce mode-là, en fait, c'est quand ça te prend 15, 20, 30 minutes pour te réveiller, un peu comme un ours là, qui se réveille de son hibernation. Donc le réveil a sonné, mais soit tu vas snoozer, donc tu vas repousser ton réveil, soit tu as la tête
bip dans le derrière Dans le et derrière, ça on va dire. dans le derrière et ça prend beaucoup de temps pour émerger. Et tu as même l'impression que bah, ça te prend toute ta journée pour émerger. Mhm. Donc ça, c'est un peu Donc, la situation A. oui, puis au cours de la journée, tu vas voir que tu es plus une sensation d'être restreint, de brouillard mental, les yeux lourds, tu as l'impression Ouais, d'avoir besoin d'un coup de boost pour allumer tout ça. Donc les excitants comme le café, par exemple, les envies de sucre à 10 h, 11 h, tout ça, c'est pour contrer une sorte de léthargie que tu peux traîner jusqu'à la fin de journée vers 16 h, 17 h. Puis soudainement, en fin de journée, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais là, hop, tu as l'impression qu'il y a un rebond d'énergie. ouais, Alors, parce que des fois, il y a peut-être des tâches domestiques qu'il faut s'occuper, que tu n'as pas le choix, personne ne le fait d'autre si c'est pas toi qui le fais, mais tu as une sorte de regain d'énergie et qui va t'empêcher de trouver l'endormissement à 21 h, 22 h, parce que tu as tout simplement ton cortisol qui commence à se réveiller alors qu'il aurait dû être réveillé 12 heures plus tôt. Donc, si ça vous exact. parle, ce cas A, salut Teresa, Edia, Linda, Nadège, Ingrid, si ça vous parle, ce cas, vous êtes reconnu là-dedans, mettez A dans les commentaires, tout simplement. C'est très important pour la suite. Vous allez voir justement quoi faire si vous êtes dans le cas A pour changer ça. C'est ça. Donc, cas A, écrivez juste A dans les commentaires et on va vous parler du cas B, justement. Si on est, vous allez voir, vous allez vous identifier à travers ces cas-là. Si on n'est pas dans le cas A, on est dans le cas B. Le cas B, c'est typiquement les personnes qui vont être réveillées avant le réveil, par exemple. Donc, Ouais. souvent, vers 4 heures, 5 heures, tu as les yeux qui sont ouverts et ton cerveau, il est déjà actif. Donc, quand on dit actif, c'est que tu as une forme de stress d'anticipation de la journée, tu es en mode planification, alors que tu sais que tu as encore du temps techniquement pour dormir, puis que tu en as besoin de ces heures de sommeil. Donc, c'est en gros le mode où tu sais, tu es, allongé dans ton lit, tu le sais, mais Hmm. ton cerveau, lui, il est déjà dans la voiture en train de déposer les enfants à l'école, de gérer Robert au travail, qu'est-ce qu'il va te poser comme question, et t'es déjà parti. Tu t'es déjà loin, là. Donc là, ce cas B, c'est plus le côté hamster. Ça roule, ça roule. On Mm. disait que le cas A, c'est l'ours qui prend le temps de se réveiller, qui a du mal à starter la journée. Le cas B, finalement, c'est allez, je me lève, c'est rock'n'roll, t'es l'adrénaline, t'es sur le speed, il y a ça à gérer, puis il y a ça à s'occuper, puis il faut gérer ça. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Tu vas poser les armes quand tout le monde est couché. Tu dis, ça y est, j'ai du temps pour moi, sauf que la mauvaise nouvelle, tu es trop fatigué et tchac, tu tombes soudainement, très rapidement, en moins de 5 Mm. minutes, l'endormissement est là. C'est ça. Bon, ce que vous comprenez, c'est que le KB, techniquement, s'il a trop longtemps, il va vous amener dans le KA. Donc, vous voyez deux différences. Là, on parle de deux cas. J'ai jamais ça dit ours hamster, on va dire, c'est un peu comme ça, mais indirectement, c'est le KA où ça prend un peu plus de temps pour émerger, ça prend un peu plus de temps Ouais, pour démarrer. Tu as l'impression que tout peut être un c'est lourd. challenge, tout peut être un défi, Mm. et tu as un petit rebond d'énergie, mais pas au bon moment, surtout en fin de journée. KB, c'est l'hamster. C'est parti, très vite. Et rumination, ego, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout à fait. Alors, euh, ex A, maintenant B, mais je me soigne. A, B. Dites-nous ça dans les commentaires, hein, vraiment, parce que ça va être important vraiment pour la suite. Salut Christelle qui nous rejoint. Marie-Josée, je Hello? suis dans la marde. A et B, ok, on va regarder ça. Comment ça se fait? Ouais, ça se peut qu'il y ait des combos, hein. Si vous Ouais, avez A et B, c'est possible aussi qu'il y ait des combos, un mix des deux. C'est très fort probable. De toute façon, comme on dit, le B amène au A. Donc, c'est possible qu'on soit les deux aussi. Mais vous allez voir, justement, il y a des choses totalement différentes à faire selon le cas. C'est pour ça que dans notre groupe, ce qu'on donne, c'est de comprendre ton corps dans sa globalité. Si vous n'avez pas encore exploré ce qu'il y a dans le groupe, allez le faire. Vous allez le comprendre encore plus, mais d'intégrer son corps dans son entièreté. Donc, ça veut dire avec ton esprit, parce que inévitablement, ça va avec, dans tes réactions hormonales, dans ton corps. Notre corps, c'est une machine hormonale, mais aussi dans ton cœur. Puis quand on dit le cœur, bah, c'est les émotions, puis qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien. C'est tellement important de le prendre en considération. tout à fait. Maintenant, c'est quoi le lien entre ces deux cas qu'on vient de parler? Parce que mine de rien, il y a un lien commun. Par contre, il y a deux choses totalement différentes sur quoi faire en fonction des deux cas. Puis ce lien-là, évidemment, on a donné le nom, on a un peu vendu la mèche, là, mais on appelle ça le cortisol. Le cortisol, dites-nous ça dans les commentaires si vous avez déjà entendu ce mot-là. Salut Nicole qui se connecte avec nous, Suzy. Dites-nous déjà, avec Nathalie qui se connecte également, KA ou KB. Puis ensuite, est-ce que ce mot cortisol, c'est la première fois que vous l'entendez? Est-ce que vous le découvrez? C'est pas un gros mot, le cortisol, évidemment. Mais si c'est la première fois que vous l'entendez, dites-nous, parce que
Je vais l'expliquer très brièvement. En fait, le cortisol, c'est simplement une hormone, déjà que tu as besoin, que ton corps produit et qui permet de s'adapter à des situations de stress. Mais là où ça devient problématique, c'est que des fois, ce compagnon, il est un peu trop présent tout le temps. Et il peut nous fatiguer, nous irriter et nous rendre un petit peu justement en mode protection et en mode survie. Et c'est là qu'il y a une différence majeure entre le cas A et le cas B, c'est Ouais, que le cortisol ne va pas se produire, sécréter de la bonne façon. ouais, exact. Par exemple, dans le cas A, on va reprendre les deux cas, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe pour toi. OK? Dans le cas A, donc le mode ours, on a nommé ça comme ça, donc tu as du mal à démarrer ta journée, ça veut dire que tu as eu trop euh, de cortisol présent sur une longue période de ta vie, donc pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, voire plus, hein, des fois c'est beaucoup plus que ça. Ouais. C'est un peu comme si ton stress c'était ton colocataire de vie. Donc, et un peu d'ailleurs comme les colocs, bah, à un moment donné, t'en as marre. Hmm. En fait, et dans ton cas, c'est surtout ton corps qui en a marre. Donc, plus il en a marre, bah, moins il va répondre. Alors que normalement, le cortisol, c'est important de garder ça dans un coin de notre esprit, c'est que le cortisol, c'est lui qui te permet d'allumer ta journée le matin. C'est ça, c'est cette hormone qui te permet de démarrer une journée avec enthousiasme, d'être heureuse de démarrer tout simplement une nouvelle journée sur cette terre. Mais comme ton corps il s'est protégé au fil du temps, parce que comme on a dit, dans ce cas A, ça fait tellement longtemps qu'il est en mode stress, bah, il répond plus. Il répond Il plus. répond plus du tout. Et comme produire trop de cortisol, cholestérol, trop de cortisol trop fréquemment, eh bien, tu as commencé par épuiser tes glandes qui produisent cette hormone-là. On appelle les glandes surrénales. En fait, tu les as tellement essorées à travers ton vécu, ce que la vie t'a demandé à t'adapter finalement, les défis que tu as rencontrés, bah, ces glandes surrénales qui n'ont pas été soutenues sont devenues comme des petits raisins secs. Et à ce moment-là, bah, il n'y a plus grand jus qui en sort. Ouais, Donc voilà, c'est pourquoi on peut arriver dans un cas A, où c'est dur à émerger le matin, c'est dur à démarrer la journée, ouais. il y a ce sentiment de léthargie, il y a seulement des petits rebonds d'énergie Mm. par-ci, par-là. C'est Dans que le ça cas fait B, trop c'est longtemps. l'inverse. Quand Oui, tu démarres tes journées vite, les ruminations commencent, c'est juste que ton cortisol, bah, il embarque trop vite. Il a embrayé la première beaucoup trop tôt. Et tu prenais l'exemple du colocataire, Sophie, bah, c'est comme ce colocataire trop, cet invité qui va être trop enjoué, trop excité. Mais en même temps, il est tellement pris par beaucoup d'émotions bah, qu'il est trop sur le qui-vive. Faut faire attention à ci. Oh, un petit peu de panique par là, un petit peu de peur par ça. Mais attention à ci, attention à ça. Pourquoi? Bah, parce qu'à un moment donné, justement, il te surstimule. Et comme il n'est pas encadré et modulé le reste de la journée, il est libre comme l'air, comme la fameuse musique Free from Desire. Voilà, il chante sur ça toute la journée. Bah, lui, c'est lui qui s'active quand il le décide. Et à un moment donné, bah, à ce moment-là, toi, tu es surstimulé toute la journée. Et c'est là que ça exact. part dans la mauvaise direction. Tout à fait. Rappelons-nous de ne plus donner le micro à Joris quand il a envie de pousser la chansonnette. Qui a C'est aimé, un mettez des détail. pouces. Je veux voir public. Mettez des pouces Si qui a aimé. Joris a bien chanté. Joris qui a poussé la chansonnette. Salut Isa, Peggy, José aussi, Fabienne qui est avec nous, Céline, Élise, Roi aussi. Roi, j'espère que tu vas bien. Flo, mettez un Hey, petit bonjour dans les commentaires, même quand vous nous rejoignez. Vous savez, l'humanité est belle et on aime les personnes aussi polies, respectueuses. Donc un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Et donc exact. là, on voyait dans le cas B, Sophie, et dans les deux cas, en fait, si tu encadres pas ce cortisol, à un moment donné, bah, tu es en mode survie ou en mode réponse automatique. Ouais, Et ça peut exact. engendrer des problématiques, en fait, sur le corps, et le corps t'envoie plein de signaux pour te dire, j'ai besoin d'aide. C'est ça. C'est ça qui est intéressant de comprendre aussi, c'est parce que ce lien qu'on va faire avec le cortisol, ce cortisol, il va engendrer d'autres problématiques. Puis là, après, à cause de ça, qu'est-ce que tu observes dans ton quotidien? Tu vas être plus à fleur de peau déjà dans tes relations. Tu es beaucoup plus irritable, tu es beaucoup plus en colère, ou alors tu as beaucoup de peur, la confiance qui diminue, de la méfiance aussi. Fait que tous ces traits-là que tu peux voir dans ton quotidien qui en fait sont dictés par une hormone en ce moment. Tu es plus Mm. émotionnel aussi, forcément, parce que c'est un enchaînement après de circonstances. Ton sommeil, il est forcément perturbé par ça. Tu récupères jamais. Donc c'est sûr que c'est un cercle vicieux après ça. Ouais. Et évidemment, après, ça va se répercuter encore plus sur ton corps. Donc, tu vas sentir des fringales. Comme on disait, dans le cas A, tu peux sentir des fringales, des envies de sucre à 10 heures ou ce genre de choses, ou même d'aliments salés, dépendant des personnes. Et Mhm. ultimement, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une prise de poids, mais une prise de poids qui a deux caractéristiques.
La première, c'est que c'est pas le genre de graisse en fait qui vont partir en faisant une consultation là, chez la nutritionniste ou en faisant plus de sport. OK? Et la deuxième critère, c'est que c'est des graisses qui vont se loger particulièrement au niveau du ventre, dans cette zone-là, autour du nombril. Exact. Donc, tout ce que tu essayes, en fait, qu'on connaît comme stratégie, mettons, Traditionnel. traditionnelle, donc un régime, plus de sport, t'asseoir et lire un livre, ou voir une sophrologue, bah, ça va manquer de subtilité puis d'adaptabilité par rapport à toi et ce cortisol qu'on parle depuis le début. Évidemment, ça impacte aussi tes niveaux d'énergie. Exact, tout l'ensemble. Dites-nous dans les commentaires. C'est Véronique, Clara aussi. Salut Marie, salut Anaïs, Catherine. Euh, Est-ce que vous reconnaissez Mhm. dans les conséquences du cortisol? Est-ce que vous percevez aujourd'hui, si vous redevenez attentive à vous, Ouais, à votre corps, vous priorisez ce que votre corps vous envoie comme signaux, est-ce que vous percevez des signes, justement, qui sont énumérés là un peu plus tôt, d'un signe qu'il y a des enjeux au niveau du cortisol? Sophie, tu as parlé de ouais, graisse située surtout au niveau du ventre, on a parlé d'être émotionnellement plus à fleur de peau, des fringales sucrées, salées à certains moments de la journée. Tu as dit qu'il y avait un sommeil qui pourrait être perturbé aussi, la sensation de ne jamais récupérer, oui. des éruptions cutanées. Est-ce que tout ça, vous percevez chez vous certains signes? Exact. Et Un, plusieurs. la liste est longue, hein. La liste est longue des signes de l'inflammation. L'inflammation t'emmène des douleurs, etc., etc. C'est Ouais. une longue liste. Puis Mais ça se déjà, dans voit cela, tellement, ouais, juste des fois par échange, au téléphone, voir quelqu'un visuellement, par expérience, ça se voit tellement une personne qui a été en contact de ce colocataire cortisol un peu trop longtemps. Les signes, le corps envoie des signaux. ouais. Alors, c'est sûr que quand tu es sous stress, tu ne le sais pas que tu es sous stress parce qu'il faut répondre au quotidien. Tu es là, tu avances, tu avances, tu avances. Mm. Mais d'un point de vue extérieur, bah là, sur ces 10 ans d'expérience, tu le vois, ok, faudra peut-être venir l'encadrer. Et ça, en fait, il faut Exact. venir réguler déjà pour retrouver un bien-être, redonner une avancée à ton corps, c'est réguler ta courbe de cortisol. Donc en Ouais, fait, c'est-à-dire comment ton cortisol est produit et sécrété durant tes journées. Mais tu vas voir qu'elle est différente, on va faire des dessins aujourd'hui ensemble. ouais, Vous avez découvert mes talents de dessinateur, justement. Vous allez voir qu'elle est différente selon le cas. On a vu le cas A, difficile c'est à ça. démarrer la journée, etc. Cas B, le lever avant le réveil, c'est parti, rumination, etc. Et dans les Mhm. deux cas, c'est venir réguler justement cette courbe de cortisol. C'est ça. Puis vous allez voir justement, alors déjà d'un, vous avez découvert les talents de chanteur de Joris, maintenant on va découvrir ses talents de dessinateur, mais vous allez voir que dans les deux cas, elles ont une courbe totalement différente. Vous allez vous reconnaître encore une fois là-dedans. Mais dans tous les cas, elles freinent ton métabolisme actuellement, puis tout ce que tu veux créer comme changement dans ton bien-être. Donc, ça va être très intéressant euh, les observer, les voir visuellement ce que ça donne. Et puis, on va vous partager aussi c'est quoi une courbe de naturelle en fait du cortisol. Donc, on va déjà commencer par le cas A, je pense, Joris. Oui, je partage l'écran. Donc, on va regarder le cas A. On parlait de difficile à démarrer la journée. Eh bien, la courbe de cortisol, elle est assez simple. C'est-à-dire que tu as été tellement en exposition de cette hormone de stress dans ton histoire, ton vécu, que ton corps s'est protégé et ne répond plus. Ce qui fait que ta courbe de cortisol, dans le cas A, elle est comme ça. Puis d'un coup, tac, ok, il y a eu un petit pic, un autre petit pic, puis voilà. Mais si tu suis ça au cours d'une journée, on est d'accord que les pics arrivent peut-être pas au bon moment, au moment de t'endormir. Ah, Exact. mais non, et toute la journée, j'ai traîné cette fatigue, cette fatigue. Donc ça, c'est Puis, notre cas A. exact. Ça, c'est la courbe de ta journée, dans le fond. Fait que le moment où Joris a commencé sa courbe, c'est le moment où tu te réveilles. Fait que dans Exact. ton cas A, bah, c'est ce qu'on parlait tantôt, c'est que tu te réveilles avec les piles à plat déjà. Mais tu as un petit pic à un moment donné dans ta journée où c'est le pire moment pour avoir ce pic-là, c'est en fin de journée ou au moment où tu vas aller te coucher aussi. Tout à fait. Ensuite, bah, nous avons le cas B. On a dit que c'est l'hamster, c'est le colocataire beaucoup trop excité qui démarre la journée alors que tu es encore couché dans le lit, mais ta tête Ouais, est déjà en train de planifier, stress anticipatif, etc. Bah, ça, c'est simple, c'est que ta courbe, elle fait ça. Tout, puis là, et tu, hop là, fin du jeu. Ok, mais moi, mon moment pour moi était prévu pour là. Ouais, mais trop tard. Moi, j'ai rentré, j'ai tout rentré, fini. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux courbes totalement différentes. Donc, forcément, les stratégies à mettre en place doivent être spécifiques selon ta régulation et ta courbe de cortisol. mm, Le c'est ça. cas idéal chez qui, bah, comment on voit les clientes, on parlait de Karine qui est avec nous, Christine, comment ça se régule petit à petit de votre côté, c'est qu'on se dirige vers la courbe idéale de cortisol. Et à quoi elle ressemble en fait cette courbe de cortisol? Eh ben, elle est comme ça. Naturellement, chez l'humain, une courbe idéale, elle serait, oh, c'est parti, c'est le matin, 6h30, 7h, 8h, j'arrive à mon pic, je surfe là-dessus pour faire mes journées, puis à partir de midi, je commence à induire
une diminution pour revenir très stable et accueillir les bras de Morphée tranquillement et faire de beaux rêves. Et ensuite, je recommence le matin pour qu'à 7-8 heures, je suis à mon pic. Donc, dans le cas A, ça se réveille jamais. Dans le cas B, ça se réveille beaucoup trop tôt. Et dans une courbe idéale, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à 7-8 heures, on est justement au sommet de notre courbe de cortisol qui est recherchée. Exactement. Bon, vous avez vu les beaux dessins, mais est-ce que ça vous parle justement? Déjà, ça permet de vous situer et comprendre Ce votre qui se courbe à passe. vous. Ouais, ce Mm, qui se passe et votre courbe à vous, côté cortisol. exact. Fait que maintenant, ce qui devient très intéressant à faire, c'est quoi faire, OK, dans ces deux cas de figure. On va prendre le cas A, on va prendre le cas B. Je risque dans le cas A, justement, c'est quoi qu'on fait à ce moment-là? Dans le cas A, on a dit que tes petites glandes qui produisent ces hormones sont devenues, cette hormone de cortisol, sont devenues comme des raisins secs. Ça veut dire que ces glandes, la première chose que je ferais, moi, à tes côtés, c'est de venir renourrir ces glandes surrénales. Mm. Parce que ça veut dire qu'elles sont épuisées. Elle en les a tellement pressées parce qu'un quotidien, tu as l'impression d'être dans une machine à laver qui te draine toute la journée, où ça fait des années qu'il a fallu gérer beaucoup de choses, il y a eu des défis dans ta vie, bah, ces glandes, il faut revenir leur redonner la vitalité. Donc il y a des choix, il y a des combinaisons alimentaires, il y a des choses qui vont venir soutenir ces hormones-là et qui vont venir soutenir ces glandes-là. C'est ça. La deuxième chose que je ferais dans le cas A, c'est comment redonner de la sensibilité à ton corps, à ce cortisol. On parlait du colocataire. Tu sais, si un colocataire il t'a tapé sur les nerfs depuis un petit bout de temps, ça se peut que la communication, ça frétille un petit peu là-dessus, un peu la friture plutôt dessus, sur la ligne. Bah, c'est comment redonner à tes cellules une réceptivité au message du cortisol. Pour plus que ton corps soit en mode ne pas déranger. Là, il est 21 h en Europe, 15 h au Québec, mais 21 h souvent, les téléphones tombent en mode ne pas déranger. Bah, Ouais, comment faire pour que ce mode ne pas déranger soit pas activé toute la journée? Donc, c'est ce que je ferais dans le cas de figure A, Sophie, déjà. Nourrir tes glandes surrénales, redonner la sensibilité à tes cellules au cortisol. tout à fait. Exactement. Prenez en note en passant ce qu'on vous dit, là. Ouais, c'est de faire tomber ce mur, en fait. Et là, tu le fais à travers des combinaisons alimentaires qui soutiennent ton milieu hormonal, des techniques de stimulation naturelle, justement, des glandes surrénales. Il y a des Mhm. choses très précises qu'on peut venir greffer à ton quotidien. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Le Maintenant, KB, le qu'est-ce cas qu'on peut B. faire? Absolument. Comment on fait pour le KB? Donc là, comme on a vu dans le KB, ton cortisol, il est trop, trop vite tout le temps. Un peu le dessin que Joris a fait tantôt, là. Donc là, on doit encadrer ce cortisol-là parce qu'il est beaucoup trop haut en ce moment. C'est comme un cœur qui bat à 150 battements par minute tout au long de ta Exact. journée. Et pour ça, ce qui parlait un peu tantôt Joris, et on a suivi ces beaux dessins, c'est qu'il faut Mhm. induire à partir de midi, qui est un moment important de la journée, par des choix alimentaires, puis des combinaisons alimentaires en fait adaptées à ta courbe de cortisol, ce qu'on parle, une Exactement. diminution de cette courbe en fait. Vous l'avez vu, cette courbe naturelle idéale en fait de comment ton cortisol se, se, se balade au fil de ta journée. Bah là, c'est qu'on va gérer cette diminution de cette courbe à un moment crucial de la journée. Et ensuite, c'est s'assurer que, bah, en fin de journée, on a les bonnes routines aussi, une bonne gestion des émotions et des activités pour éviter qu'on reparte sur un pic de cortisol en fin de journée. Exactement. Donc vous avez vu, en fonction du cas A ou du cas B, par rapport à ta courbe de cortisol, il y a des techniques et des combinaisons et des stratégies sur tes facteurs naturels de santé très spécifiques à faire. Et oui, ça doit prendre en compte ton corps, tes habitudes, ça doit prendre en compte ton esprit, tes gestions de stress, tes gestions Mm, des émotions, tes pensées, mais aussi ton cœur. Parce que si tu ne sais pas utiliser toutes ces techniques sur ces trois branches-là, bah, tu n'arriveras jamais à retrouver cette courbe idéale de cortisol. C'est tout c'est un ça, ensemble. Et exact. il y a des choses clés à faire en fonction de où est-ce que tu te situes entre le cas de figure A ou le cas de figure B. C'est ça. Puis vous voyez quoi faire en fait dans chacune de ces situations. Puis ça, c'est toutes les techniques après qu'on apprend à nos clients justement de la méthode Y. Puis chaque cliente, en fait, bah, elle a un plan différent, une technique différente. Parce que si je te dis, mettons, demain d'aller faire du yoga ou du pilate, bah, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde qui peut l'intégrer dans son quotidien en termes Non, d'organisation. tout Et en simplement. plus, bah, si tu es dans le cas A ou B, comme on vient de décrire aujourd'hui, si tu es dans le cas de figure A, bah, faire du yoga, ça va te servir à rien. Ça va être de l'énergie dépensée alors que tu en as peu déjà. Et au final, tu n'auras pas grand-chose comme résultat. Tout à fait. Dites-nous dans les commentaires, mettez juste un emoji, un pouce, peu importe, ou levez la main avec
Bah, en fait, non, levez pas la main, parce qu'on ne pourra pas vous voir, ça va pas marcher. Mais Catherine, Maud, Rachel, Véronique, salut Patricia aussi. Salut Audrey, Vinciane. Karine, je comprends bien, très joli dessin, merci. Merci Karine. Salut Louise, Catherine. Donc vous avez vu, cette courbe de cortisol, elle est hyper importante par rapport à ce que tu vises. Oui, les bases sont maîtrisées, il faut bien manger, etc. C'est bon, aujourd'hui, hein, enfin, bientôt 2025, vous le savez, c'est les choses qui sont maîtrisées. Mais maintenant, comment on doit créer des choses spécifiques à toi? Et Mhm. là, quand tu sais comment nourrir tes glandes surrénales, ok, parfait, je sais que c'est ça que je dois faire. Oh, je dois mettre des techniques très spéciales à partir de midi ou dans l'après-midi pour venir encadrer ce cortisol en fonction de mon cas de figure. Là, tu vas créer des changements. Exact. Puis Mais il n'y ça, a rien de comme, magique qui arrive, hein, c'est des exact. actions. C'est ce qu'on parlait tantôt au tout début de ce live. Ce qu'on va insister, c'est que c'est pas une technique farfelue qui va sortir nulle part ou un produit de je sais pas trop quoi. Ça changera rien du tout. Au contraire, Non, c'est redevenir à des bases les plus importantes. On a parlé de combinaisons alimentaires, on a parlé de techniques pour réguler ce cortisol. Bah, c'est toutes des techniques que, en fait, elles doivent être ajustées à toi aussi. Puis oui, forcément, quand on parle de stress, il y a prendre en considération ton quotidien. Le stress d'une maman qui a 4 enfants n'est pas le même d'une autre femme qui a 30 ans et qui travaille. C'est pas le même stress, c'est pas le même quotidien, c'est pas la même organisation. non. C'est pour ça que il y a les choses magiques. On vous promet, ah, essayez ça, ça va fonctionner. Oh, par exemple, et faites le jeûne intermittent. Ok, mais attends, dans le cas de figure A, c'est pas la même chose à faire. Cas de figure B, peut-être pas non plus. Ou Mm, peut-être à un certain moment. Ah, ok. Donc ça va être propre à moi? Ben oui, évidemment, ça va être propre à toi. Rien ne peut être... Ce qui peut être bon pour l'un peut être le poison pour l'autre. tout Tu à parles de fait. certaines techniques, yoga, etc. Oui, mais si ça me crée du stress, j'ai déjà du stress parce que je suis là, voilà, ça m'énerve, etc. Il n'y a rien qui avance. Donc vous comprenez Exact. la subtilité qui doit être faite quand on parle de votre santé, quand on parle de cette courbe de cortisol, c'est des hormones, c'est très précieux et ça demande une écoute particulière de tes besoins pour mettre des choses en place. Et si C'est c'est ça ça. que tu retiens aujourd'hui, je dirais Sophie, les personnes qui nous écoutent, de ton atelier, c'est ton premier atelier que tu viens écouter, bah, tu viens de comprendre notre vision des choses, de cette globalité, corps, esprit, cœur, tout simplement. Absolument. Et toute l'attention qu'on met sur la gestion du stress à travers la répercussion que ça a sur ton corps, puis comment tu te sens ultimement, bah, c'est pour ça qu'on parle de ça sur ce groupe. C'est tellement, c'est une base qui est tellement à maîtriser aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on parle. Puis, encore une fois, bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints. On est très heureux de vous Oui, voir. On va vous retrouver la semaine prochaine pour un autre live, d'autres petites pépites qu'on vous réserve. Puis, on a très hâte de vous les partager. exactement. Donc, regardez, prenez action sur ce qui est partagé, parce qu'encore une fois, une information, c'est bien, mais une action, c'est encore mieux pour changer. Le temps passe vite, euh, et il faut se donner l'opportunité de se réveiller en feu chaque matin et de se coucher en paix chaque soir. Et pour ça, il faut venir s'honorer, se prioriser. Allez, prenez soin de vous en Très Europe, bien belle dit. soirée et bel après-midi à la personne au Québec. Ciao, ciao tout le monde! Ciao tout le monde!